le rouge et le noir, ce serait plutôt le noir et le rouge, pour être plus chronologique, qui pourrait qualifier ton parcours un peu atypique. Et donc, avant le rouge cardinalis. Aurions-nous donc ce soir avec nous une forme moderne du héros stendhalien? Une question. Je fais référence au noir du grand uniforme de tes années d'études, avec cette épée, ou disons ce sabre qui flanquait ton côté, avant que de brandir des années plus tard le goupillon, pour illustrer la fameuse expression chère à Clémenceau, celle bien sûr de la sainte alliance du sabre et des goupillons. Voilà, en fait tu fus en noir, mais pour ce qui est de porter du rouge, on attendra peut-être encore un peu qu'on te nomme évêque, ou mieux encore, à Dieu ne plaise. Voilà, j'ai peut-être un peu dégoupillé ou même dégoupillonné. Enfin, je vais plutôt reprendre maintenant le déroulement plus classique du curriculum vitae tel qu'en ces lieux il est traditionnellement pratiqué. Boudoir Roger, tu es le troisième d'une famille de 8 enfants, bien fournis en mâle. Je passe sur tes années d'études d'ingénieur et de management déjà en partie évoquées pour revenir sur la spécificité de ton parcours, puisque ça s'inscrit en deux grandes périodes bien distinctes. Tu as d'abord travaillé pendant 14 ans dans deux grandes entreprises, Thales et Orange, qui s'appelait Thomson CSF et France Télécom à l'époque, puis comme ingénieur et cadre dirigeant, et puis notamment tu as fini comme directeur général de la filiale mobile à l'international de ce qui s'appelait à l'époque France Télécom. Et puis, rupture assez fondamentale, puisque tu décides d'ignorer les sonneries suaves du mobile pour fixer ton destin et répondre cette fois à l'appel de la prêtrise. Alors tu engages des études de théologie à l'Institut d'études théologiques de Bruxelles et puis à la Western Jesuit School of Theology de Cambridge dans le Massachusetts aux États-Unis. Et donc tu es ordonné prêtre en 2003, prêtre du diocèse de Paris, et tu commences dans des paroisses comme celle du 15e avec Monseigneur Pascal Golnisch, qui était à ta place il y a seulement 8 mois et qui, paraît-il, on m'a dit, t'encourageait dans l'exercice ardu de l'homélie. Tu nous confirmeras. Et puis, pour tirer parti de ce parcours, je suppose, professionnel, tu es devenu par la suite co-directeur au Collège des Bernardins du département de recherche économie, hommes et société de 2009 à 2018, et maintenant du programme écologie et économie. Tu es professeur de morale sociale et d'anthropologie au Collège des Bernardins, toujours, et puis tu es également aumônier des jeunes professionnels du mouvement chrétien des cadres, MCC, de Paris. Voilà, alors tu as dirigé la publication, tu as publié 2 livres, en particulier La doctrine sociale de l'Église, une histoire contemporaine en 2012, et Penser l'entreprise, nouvel horizon du politique avec l'économiste Olivier Favreau en 2015, et puis tu as dirigé la publication d'un certain nombre d'ouvrages, donc Penser le travail pour penser l'entreprise, Entreprise, la grande déformation, l'entreprise pointe aveugle du savoir, l'entreprise forme de la propriété et responsabilité sociale. Donc voilà, c'était juste une petite introduction avant de te laisser la parole. Merci. Merci. Alors c'est la partie la moins drôle de la soirée, hein, après le repas. Et en plus, on me demande de parler du travail, ce qui est complètement à contrepoids, parce qu'on parle plus communément des retraites. Alors je vais vous raconter d'abord une petite histoire. Un jour, je rentre dans un café dans la banlieue sud parisienne, et je surprends une conversation d'un gars qui me dit « Ah, vivement la retraite !» On parle un petit peu, je lui demande ce qu'il fait, et puis quelques minutes plus tard, il conclut en disant « De toute façon, quand je ne travaille pas, je m'ennuie. » Vous voyez, en quelques mots, on sent l'ambivalence de notre rapport au travail, et qui est quelque chose de tout à fait commun et fondamental, comme en témoigne le langage. Dans beaucoup de langages, il y a différents termes pour parler du travail. En français, il y a le travail, avec sa connotation négative, mieux identifié à travers le terme de labeur, laborieux, et puis l'ouvrage qui renvoie davantage à l'œuvre. Il y a la même chose en anglais, en allemand, etc. Et aussi en hébreu. Et c'est ce qui apparaît très clairement lorsqu'on regarde le livre de l'Exode, qui, vous le savez peut-être, consacre une énorme partie du nombre de pages à la question du travail. Alors, quelques mots sur ce livre, juste en guise d'introduction, pour voir comment il évoque le travail et comment il nous invite à y découvrir une dimension spirituelle. Alors, après cette introduction, je développerai
cette perspective en m'appuyant davantage sur les prières eucharistiques, ce qui nous permettra de montrer notamment comment le travail et l'échange économique des produits du travail établissent entre nous une forme d'interdépendance qui est appelée à être assumée à travers l'Eucharistie en une communion. Donc vous voyez, une dimension spirituelle du travail assez forte qui est au cœur de la communion que nous vivrons pleinement au terme de l'histoire. Alors, déjà quelques mots sur l'Exode. Ça commence par une phrase qui rappelle que les Hébreux sont venus d'Égypte pour échapper à la famine. Il nous est dit, les Israélites furent féconds et se multiplièrent, le pays en fut rempli. Exode 1, 7. Alors malheureusement, pour Pharaon, c'était plutôt de mauvaises nouvelles, et il s'en alarme, puisqu'il considère cette population croissante comme menaçante, et, comme vous le savez, il décide d'en réduire le nombre en redoublant leur travail. Et le terme qui est utilisé ici a bien le sens de labeur. Il est aussi associé au vocable de servitude. Le texte souligne donc d'abord la dimension pénible du travail et, en outre, il suggère qu'en imposant ce labeur aux Hébreux, Pharaon s'oppose doublement à la volonté de Dieu. D'une part parce que, comme ça a été rappelé au début du texte de l'Exode, lorsque les Hébreux sont féconds et se multiplient, ils accomplissent le commandement de Genèse 1, 28. En outre, parce que, de manière très concrète, Pharaon empêche les Hébreux d'interrompre leur labeur pour aller rendre un culte à Dieu. Le terme culte, c'est service, même mot que servitude. On y reviendra. Et donc toute la première partie du livre nous montre comment le travail peut devenir oppresseur et peut se tourner contre la vie. Après le passage de la mer Rouge, que se passe-t-il? On pourrait se dire, enfin, le peuple hébreu est délivré du travail. Et pourtant, malgré la nourriture abondante, la manne et l'écaille, il ne reste pas oisif. Que font-ils? Ils construisent la tente de la rencontre, dont la construction occupe tout le dernier tiers du livre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on assiste, à partir du chapitre 6 et dans toute la suite, à un glissement, à un déplacement de vocabulaire. Dans toute la première partie, on ne parle que de labeur. Et lorsqu'on parle de servitude, lorsqu'on utilise le terme, c'est servitude qui est évoqué. Par contre, à partir du chapitre 12, on ne parle plus du tout de labeur, mais on parle d'œuvre, d'ouvrage. Parfois aussi un terme plus neutre qu'on pourrait traduire par activité. Par ailleurs, le terme service-servitude n'est plus utilisé dans le sens de servitude, mais uniquement dans l'acception du service, du culte rendu à Dieu. Vous voyez, le livre bascule entre deux pôles du travail. J'ajoute quelques petites notations complémentaires qui sont un peu plus incidentes, mais notons d'abord que c'est le peuple hébreu qui apporte en offrande le matériau qui servira à construire la tente. Notons aussi que le texte mentionne comment l'Esprit de Dieu est donné aux artisans chargés de cette construction, cet esprit qui leur donne habileté au sens des mains, et intelligence, c'est-à-dire tous ces savoir-faire qu'ils vont mettre en œuvre.
Et il transforme donc les matériaux utilisés par le peuple hébreu pour construire la tente de la rencontre. Enfin, surtout à la fin du texte, on peut noter des correspondances de vocabulaire avec le livre de la Genèse qui suggèrent un lien entre le travail des hommes et la création qui est décrite dans la Genèse. J'ai mentionné l'esprit, l'œuvre, et nous savons qu'on retrouve ces mêmes termes en Genèse 1.1 et 2.2. Et enfin, la construction de la tente, à la fin du livre de l'Exode, s'achève, en Exode 39-32, tout comme la création, avec le même terme, à la fin du 6e jour. Donc, cette petite introduction nous montre comment le travail à travers le livre d'Exode n'a pas pour seule fin la subsistance, qu'il n'est pas nécessairement seulement labeur, mais qu'il est aussi ouvrage, qu'il suppose habileté et intelligence qui ne sont pas sans rapport avec l'Esprit de Dieu donné aux artisans. Et enfin, il comporte une dimension de création qui est ordonnée, l'ensemble est ordonné à la rencontre avec Dieu. Alors, pour nous chrétiens, cette perspective spirituelle ouverte par le livre de l'Exode, elle est directement reprise et développée à travers l'Eucharistie, et c'est ce que je voudrais essayer de développer. En effet, pour nous, l'Eucharistie est par excellence le lieu de la rencontre, et le travail y a une place significative. En effet, l'homme rend honneur et gloire à Dieu en offrant le fruit de son travail. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Et puis ensuite, nous offrons à Dieu le pain et le vin consacrés, et nous demandons qu'il accorde à ceux qui le partagent qu'ils soient rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes une vivante offrande à la louange de ta gloire. Donc vous voyez que par rapport à l'Exode, le travail n'a pas pour objet seulement de construire la tente de la rencontre, il constitue l'offrande. En outre, une petite mention que je développerai, le pain qui est offert devient le pain de la vie. Et donc il y a un lien très direct entre le pain, le travail et la vie, que je développerai là encore. Enfin, en partageant ce pain, les fidèles deviennent un seul corps, ils sont donc introduits dans une communion entre eux et avec Dieu. Donc constitution d'une communion, là encore j'y reviendrai, la considération sur le travail, et ils deviennent eux-mêmes une offrande. Alors, je vais essayer d'expliciter ces idées en m'appuyant d'abord sur les prières eucharistiques, et puis je m'appuierai sur quelques considérations plus anthropologiques, notamment sur le travail, les interdépendances entre les hommes liés au travail, etc. Alors, commençons par le début, c'est-à-dire la présentation des offrandes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Donc la première chose que nous faisons, c'est de reconnaître que c'est Dieu qui donne le pain, qui nous maintient en vie. Le pain de ce jour, comme nous disons dans la prière du Notre Père. Et donc, nous reconnaissons que nous ne subsistons pas par nous-mêmes. Notre vie
demeure continuellement en dépendance de ce Dieu qui nous maintient dans la vie, et par cela nous sommes continuellement liés à Dieu. Et le pain que nous offrons, il est seulement un don en retour, en reconnaissance de ce don premier, continu de Dieu. Ajoutons maintenant que la phrase est au pluriel. Toi qui nous donnes ce pain. Ce pluriel nous rappelle que le pain est donné aux hommes collectivement et nous sommes donc d'emblée interdépendants dès avant notre travail parce que nous sommes inscrits dans un rapport commun à la création et aux ressources de la création. Le pain qui est donné par Dieu, il l'est à l'humanité dans son ensemble. Comme toutes les ressources de la création d'ailleurs. Et puis le pluriel continue dans la suite. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Le pain que nous offrons, il a été transformé par notre travail, mais probablement un travail qui implique la communauté des hommes. Et enfin, de ce pain, nous disons, nous te le présentons. Après avoir rappelé que nous l'avons reçu collectivement, nous offrons ce pain ensemble. Et donc, vous voyez, toute cette partie dans l'introduction de la prière eucharistique souligne fortement cette dimension communautaire qui est au cœur de l'Eucharistie et dont je voudrais montrer qu'elle est très liée, ancrée dans la réalité du travail humain. Et donc je passe au point suivant qui consiste à considérer ce lien qui existe déjà entre le travail et la vie. Ce pain qui deviendra, fruit de travail, qui deviendra le pain de la vie. Alors on peut considérer ce lien entre le travail et la vie à plusieurs niveaux. D'abord, le niveau le plus évident, c'est celui de la subsistance. Il nous faut travailler pour produire le pain dont nous avons besoin chaque jour. Mais il nous faut aussi travailler pour fabriquer ou entretenir tout ce dont nous avons besoin pour vivre, que ce soit une maison, des routes, des outils, etc., etc. Et donc, le travail est une nécessité pour nous. Il nous permet de vivre au sens de subsister, conserver sa vie. Alors évidemment, pour un homme, la vie ne se limite pas à la subsistance et une vie humaine suppose de déployer notre humanité en exerçant, en aiguisant, en développant nos capacités. Et là encore, le travail est directement lié à la vie au sens où il nous permet de déployer nos vies ou nos talents, pourrait-on dire. Il y a un troisième niveau qui est un petit peu moins évident et qui est beaucoup plus spirituel, qui porte sur le lien entre le travail et la vie éternelle. Et là, vous voyez qu'on se rapproche de l'Eucharistie. Alors, je vais d'abord revenir à deux phrases des prières eucharistiques 2 et 3, que je vais vous lire, et puis on va y revenir après. Dans la prière numéro 2, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, et qu'avec tous ceux qui ont vécu dans l'amitié, nous ayons part à la vie éternelle. Donc, on évoque le partage du pain, et qui se traduit par rassembler en un seul corps et accès à la vie éternelle. Dans la prière eucharistique numéro 3, on dit « Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain d'être rassemblés en un seul corps », même chose que tout à l'heure, et pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Donc là, le partage se concrétise par, ouvre au rassemblement en un seul corps, l'unité, et au fait que les hommes peuvent faire de leur vie une offrande.
Alors je vais m'arrêter un petit peu sur ce lien entre travail, offrande de soi et vie éternelle. Alors je reviendrai plus tard sur le lien entre travail et offrande de soi, et je vais rester dans la ligne théologique pour évoquer le lien entre offrande de soi et vie éternelle. Alors, ce lien, il est tout à fait au cœur du mystère trinitaire. Et il nous est révélé à la croix. Alors je vais essayer d'être un peu simple. Michel va peut-être sauter sur sa chaise, mais j'espère que non. Pour le dire simplement, la vie des personnes divines au sein de la Trinité, c'est l'amour qui les unit. Chacune d'entre elles est animée par une dynamique de dons qui constitue une forme de circulation d'amour qui est leur vie commune. En d'autres termes, pour chacune des personnes de la Trinité, la vie, c'est ce mouvement de don par amour de soi qui se reboucle. Alors, cette circularité trinitaire, à partir du moment où la seconde personne s'incarne, elle est vécue depuis la terre, depuis la nature humaine du Christ. Elle l'anime tout au long de sa vie, et donc on l'entrevoit, mais on la voit de manière excellente à la croix, où le Christ manifeste pleinement ou radicalement la profondeur de l'amour qui l'unit à son Père. En effet, en donnant sa vie, il vit depuis sa nature humaine la dynamique trinitaire qui est cette circulation par laquelle il est éternellement en retour vers son Père. Et justement, dans la mesure où ce don total de soi est la vie divine, le Christ entre dans la vie, entre guillemets, au sens où il vit pleinement de la vie. Au moment de sa mort humaine, plénitude du don de soi, il vit pleinement, depuis sa nature, au moment où il meurt, comme fils de la Trinité. Donc on voit le lien entre mort du Christ et résurrection, et on voit comment le don de sa vie n'est pas tant la perte de sa vie, mais au contraire l'entrée dans la vie. C'est l'expression radicale de la vie au sens de la vie des personnes divines. Alors l'homme étant créé à l'image de Dieu, eh bien pour lui aussi vivre, c'est se donner par amour. Alors certes, notre pain nous permet de subsister, mais nous ne vivons vraiment que à la mesure où nous aimons. C'est dans cette dynamique de don de soi que réside la vie au sens avec un grand V, et non pas au sens plus simple, plus limité de subsistance. On entrevoit ici que ce qui fait que le pain devient pain de vie, ou est pain de vie, ce n'est pas le pain lui-même. Ce qui est vital au sens de la vie éternelle, ce n'est pas le pain, c'est l'acte de don de soi qui se réalise dans l'Eucharistie à travers l'offrande du pain. Et c'est donc en offrant le pain, et nous allons voir comment cela implique une forme de don de notre vie, que nous faisons une offrande de notre vie, et que par là, nous participons, nous avons part déjà à la vie éternelle.
Alors, après cet excursus un peu théologique, je vais revenir à des considérations plus anthropologiques pour voir comment, effectivement, on peut lier ça au travail et à l'offrande du fruit du travail. Alors, on a vu que le travail contribuait à la subsistance de l'homme, contribuait au déploiement de ses capacités, et on va voir maintenant comment l'offrande du travail est liée à une certaine offrande de notre vie. Quand on travaille, on assume un certain nombre d'efforts, on applique ses capacités, sa force à la matière et on endure une certaine peine. Et par là, nous transformons l'objet de notre travail qui, dès lors, porte notre marque. Même si, dans de nombreux travaux, on ne signe pas ce que l'on fait, le fruit du travail porte la marque de celui qui l'a fabriqué. Le fruit du travail, en quelque sorte, objective nos capacités, il manifeste notre savoir, nos compétences, peut-être même aussi notre valeur, et il nous aide aussi à en prendre conscience. C'est moi qui ai fait ça. Je suis fier de ce que j'ai fait. Une partie de moi-même est comme incorporée dans le fruit de mon travail, dans cette matière transformée. Et donc, dans le fruit de mon travail, il y a une part de vie qui est incorporée. Alors, dans un monde régi par les relations économiques, ce travail peut donner lieu à une rémunération via un salaire ou un prix de vente, si c'est un échange. Néanmoins, il me semble que cela n'exclut pas une dimension de don, donc d'offrande, qui reste réelle. En effet, une vie ne peut pas avoir de prix puisqu'elle est unique, irremplaçable. Et donc, quelles que soient ses modalités, l'échange économique ne peut pas laisser les parties quittes. À travers l'échange, ou plutôt à l'intérieur de l'échange, il y a toujours, de manière subsistante au moins, une part de don. Cette part de vie qui est incorporée dans le fruit du travail, qui ne peut pas trouver son équivalent dans un salaire ou dans un prix. Cette part de vie, elle est nécessairement donnée. Et donc, lorsque nous offrons le fruit de notre travail, nous offrons aussi une part de notre vie, la part de vie qui a été incorporée. Alors, il nous faut maintenant passer à la dimension collective parce que nous ne travaillons en fait jamais seuls. Et d'ailleurs, nous l'avons souligné au début, les prières eucharistiques nous le rappellent, elles sont au pluriel. Nous te présentons le fruit du travail des hommes. Alors ces pluriels, ils renvoient de manière très concrète à différentes interdependances. On a évoqué l'interdépendance liée aux ressources que l'on consomme ou que l'on affecte quand on agit, mais on peut aussi évoquer d'autres types d'interdépendance. Un premier registre concernerait les échanges économiques, et puis on peut parler d'autres types d'interdépendance dans l'organisation de l'activité collective, notamment au sein de l'entreprise.
Alors parlons des échanges économiques d'abord. Dans la mesure où nos activités sont spécialisées, il est impératif que nous échangions. Et dès lors, la vie de chacun dépend concrètement de tous ceux qui concourent à la production des autres biens qui sont nécessaires à sa vie. Et donc, nous sommes interdépendants d'un certain nombre de gens qui, si on s'y arrête une minute, est tout à fait impressionnant. En fait, le moindre objet de notre quotidien mobilise une multitude d'acteurs qui sont impliqués dans la fabrication des composants, des machines qui ont servi à fabriquer ces composants, des routes, des camions, etc., de ceux qui ont inventé tous ces dispositifs. Et donc, vous voyez comment le moindre objet est le produit de la conjonction d'œuvres d'une multitude de gens qui vivent en même temps que nous, mais aussi des générations antérieures. Et donc, nous sommes fondamentalement interdépendants, y compris des générations, à travers les ressources matérielles que nous utilisons ou fabriquons. Nous sommes aussi dépendants des autres dans le développement de nos capacités, de nos talents. Alors on l'a rappelé, j'ai passé 2 ans aux États-Unis. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué là-bas, c'est l'individualisme culturel qui est la religion première des États-Unis. On croit que l'homme se fait par lui-même. C'est quand même une affirmation singulièrement naïve dès qu'on y réfléchit un tout petit peu. Rappelons d'abord qu'à la naissance, l'homme n'a que des potentialités. Et puis, progressivement, par les expériences qu'il fait, le bébé, puis l'enfant, puis l'adolescent, développe ses capacités. Il développe d'abord sa capacité à percevoir. Il développe ensuite une conscience de son propre corps et de sa capacité à contrôler ses mouvements pour prendre, jeter, etc. Et puis ensuite, il prend conscience d'un certain nombre de liens de cause à effet. Vous voyez, l'expérience est à la source de notre déploiement personnel. Et ces processus d'apprentissage que j'ai évoqués pour l'enfance, ils se continuent tout au long de notre vie. Nos activités, et notamment notre travail, nous permettent de développer, suivant les métiers, eh bien, une perception plus aiguisée, comme le musicien qui développe son oreille, des habiletés particulières pour faire tel ou tel geste, faire de la bicyclette, jouer du piano, etc. Des savoirs aussi, dont je vais développer un petit peu pour distinguer des types différents de savoirs. Il y a d'abord les savoirs pratiques, ceux qui sont directement issus de l'expérience, mais ceux, par exemple, que l'on met en œuvre à travers la cuisine. Quand vous faites de la crème anglaise, on vous dit il faut arrêter quand la crème commence à napper sur la cuillère. Alors en plus, les cuisiniers, ils développent un vocabulaire. Vous ne comprenez pas du tout ce que ça veut dire, mais et cette expérience-là, eh bien, il faut la développer pour savoir faire la crème anglaise. Ou plus prosaïquement, on apprend qu'il faut 3 minutes pour faire cuire un œuf. Un savoir-faire pratique, des savoirs qui sont immédiats, qui sont souvent non thématisés, c'est-à-dire qu'on les utilise, on ne sait même pas qu'on sait ce qu'on sait, mais on le fait parce qu'on... C'est comme ça. Il y a ensuite des savoirs qui portent sur des liens de cause à effet, et donc là, ça suppose une certaine attention. Si par exemple notre cuisinier qui cuit son œuf peut se rendre compte que
quand il va à la montagne, il faut cuire un peu plus que 3 minutes. Oui. Et donc, on a un autre type de savoir qui est plus théorique, qui suppose d'avoir fait des relations. Et puis, ensuite, il y a un troisième type de savoir qu'on pourrait qualifier de scientifique, où là, on a calculé que PV égale NRT, donc quand on monte de 1000 mètres, il faut augmenter de temps la durée de cuisson de l'œuf. Voilà. Et donc, vous voyez que tous ces savoirs, qu'ils soient pratiques, théoriques, scientifiques, ils sont enracinés dans l'expérience. On peut le faire par soi-même, effectivement. Mais on voit tout de suite que notre capacité d'expérience, elle est limitée par le temps qui nous est donné, et donc, il faudrait beaucoup, beaucoup de temps si nous devions, par nous-mêmes, produire tous les savoirs que nous mobilisons. Et c'est la raison pour laquelle, en pratique, les relations sont fondamentales dans les processus d'apprentissage. La plupart de ce que nous savons, de nos capacités, dépendent des relations. Nos familles qui nous ont appris à parler, à nager ou à cuisiner. Les tours de main qui nous ont été transmis. Lorsque le maître montre à l'apprenti, il dit la sauce anglaise, il faut que la sauce nappe. Si l'apprenti ne voit pas et que le chef lui dit voilà, regarde là, c'est à ce moment-là, il ne pourra pas le faire par lui-même. Transmission, donc par l'expérience qui suppose une relation côte à côte, et puis, alors, il y a une partie de nos savoirs qui peut être transmise par des relations moins immédiates, quand on passe par des livres ou par d'autres médias, où la relation subsiste, mais sous une forme qui n'est pas une relation humaine directe. Donc, l'essentiel de nos capacités, de nos savoirs, suppose des relations, des interdépendances. Et dès lors, quand nous offrons le fruit de notre travail, nous ne ferons jamais le fruit de notre seul travail à nous. Nous offrons aussi le travail de tous ceux qui sont indirectement associés à la production de ce que nous offrons. Alors on peut aller encore un petit cran plus loin pour considérer comment les relations non seulement nous permettent de développer nos capacités, mais les relations démultiplient nos potentiels d'action. Alors si je prends une action matérielle, on voit comment l'association des forces de plusieurs personnes étend l'horizon de leurs actions possibles. On peut porter un tronc à plusieurs, on peut construire des pyramides. Et c'est aussi vrai, c'est peut-être encore plus vrai pour les activités intellectuelles. Et par exemple, lorsque je fais un raisonnement, d'abord je m'appuie sur un référentiel cognitif qui, je sais telle et telle chose, je ne sais pas tout, mais je sais un certain nombre de choses. Et puis dans mon raisonnement, je ne suis pas toujours très rigoureux. Il y a souvent je fais des raccourcis en m'appuyant sur des raisonnements antérieurs. Et quelquefois, je fais des raccourcis indus. Et, bon, vous avez peut-être lu Kahneman, cerveau 1, cerveau 2. Et donc, nos conclusions sont souvent entachées d'imprécisions, voire d'erreurs. Mais lorsqu'on est plusieurs et qu'on organise un débat contradictoire, ces imprécisions, ces erreurs sont mises à jour et elles permettent au groupe de parvenir à des conclusions plus justes et plus rigoureuses. En termes d'imagination, on sait tous comment le groupe permet d'aller beaucoup plus loin que ce que chacun de ses membres pourrait imaginer seul. Et donc ces quelques exemples nous montrent comment le collectif est fécond. Et c'est ce mécanisme assez prosaïque
qui a amené les chercheurs dont Laurent a parlé, auxquels j'ai participé, à qualifier l'entreprise, à caractériser l'entreprise par cette dimension de collectif créateur. Quand un groupe coopère, eh bien, il développe des potentialités inédites. La conjonction des compétences diverses permet d'inventer des choses totalement inouïes. Par exemple, vous voyez comment la digitalisation, l'apport d'une compétence informatique dans des secteurs qui n'ont rien à voir, permet de bouleverser énormément de choses. Et donc, le collectif, là encore, est essentiel au travail et à la fécondité du travail. Alors je vais juste faire un petit excursus parce qu'on me dit souvent t'es un peu irénique, hein, tu vois toujours les choses positivement, c'est ton côté catho. Alors j'ajoute effectivement que toutes ces potentialités ne s'expriment pas toujours. Elles restent conditionnées par des modes d'organisation ou un certain type de fonctionnement du collectif. Alors quand on demande à quelqu'un d'exécuter un travail répétitif, qu'il exécute mécaniquement, il n'y a aucun apprentissage. L'opérateur ne s'engage pas dans son action, il ne se reconnaît pas dans le produit de son travail, et donc il est plutôt dans le labeur ou la servitude. De la même façon, j'ai parlé de la fécondité de la coopération, mais la coopération suppose l'engagement des membres du groupe. Et nous savons bien qu'il y a des formes d'organisation qui ne favorisent pas, ou voire qui empêchent cet engagement. Vous voyez des entreprises très fortement processées, ou avec des managements, des hiérarchies assez affirmées, voire autoritaires, la créativité est réduite, peut être réduite à sa portion congrue. Je reviens maintenant à l'Eucharistie, ce sera la conclusion, pour illustrer cet enracinement très concret de l'Eucharistie dans le travail, ou à l'inverse, montrer la profondeur spirituelle qui est engagée dans le travail. D'abord les offrandes. En offrant le fruit de notre travail, nous avons vu que nous faisons concrètement une offrande d'une partie de notre vie. Nous offrons le pain qui a été donné par Dieu, mais qui a été transformé par notre travail. Ce pain, il a été singularisé par mon travail, mais je ne l'offre jamais seul, c'est pourquoi nous disons nous l'offrons au pluriel, parce que notre travail implique la communauté des hommes, nos contemporains, mais aussi les générations antérieures. Ensuite, le rapport de l'Eucharistie à la vie. Le travail, il est lié à la vie par la subsistance, continuation de la vie biologique. Il est lié aussi au plan individuel à la vie parce qu'il nous permet de développer nos capacités, donc de faire croître, de déployer notre vie. Mais aussi, au plan collectif, maintenant, nous avons vu que, d'une part, nos capacités sont nourries par le collectif, mais aussi que la coopération au sein du collectif démultiplie nos capacités. Et donc, en quelque sorte, vous voyez, quand les vies se conjoignent, il y a du plus qui apparaît. Alors l'Eucharistie, eh bien, elle reprend et elle exauce, et elle exalte, on pourrait dire, ce rapport du travail à la vie pour
nous introduire justement dans la vie avec un grand V. Nous offrons certes le fruit du travail, et donc nous offrons une partie de notre vie, mais cette offrande de cette part de vie médiatisée par le fruit du travail, elle est reprise, c'est la matière du sacrement, elle est reprise par l'offrande du Christ qui la porte à sa perfection parce que lui donne vraiment sa vie, et en associant notre offrande à la sienne, il nous permet de devenir avec lui des vivantes offrandes. Et par conséquent, nous entrons effectivement dans ce mouvement d'amour qui est celui du Christ à la croix, qui est la vie de Dieu, la vie éternelle. Donc, l'offrande du fruit du travail nous amène effectivement jusqu'à la vie éternelle. Enfin, la communion, on a vu que avant même d'être unis en un seul corps par le partage du pain eucharistique, nos relations avec les autres hommes, en particulier dans le domaine économique, tissent entre nous des liens d'interdépendance tels que, vous voyez, la vie donnée dans le travail circule à travers l'échange économique et bénéficie à ceux qui utilisent ou achètent les produits de notre travail et les utilisent pour la croissance de leur vie. Donc, vous voyez qu'à travers le travail et les échanges économiques, on peut voir la vie qui se donne et qui se reçoit pour que la vie croisse. Et donc, il y a, en quelque sorte, dans la vie économique, comme un avant-goût, une expression grossière de ce qui sera accompli par l'Eucharistie dans la communion, où justement nos vies seront en une forme de communion d'amour à l'image de celle qui unit les personnes de la Trinité. Donc cette communion que nous célébrons à l'Eucharistie, elle n'est pas une abstraction, elle n'est pas une espèce d'idéal mythique, elle s'enracine et il y a quelque chose à cette communion qui se dit et qui est vécu à travers les liens temporels, notamment économiques. Alors bien sûr, pour que cela s'opère effectivement, il reste à organiser le travail, l'échange économique, de sorte que tout ce que j'ai évoqué puisse effectivement advenir. Et on reste encore, comme dans les livres de l'Exode, il y a de l'ouvrage, mais il peut y avoir aussi du labeur. Et de même, il peut y avoir de la servitude. Et donc, aujourd'hui d'ailleurs, quand je discute avec des gens qui sont des entreprises, on voit bien qu'on est toujours dans cette grande ambivalence qui nous appartient de faire évoluer progressivement. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur le travail en attendant d'être à la retraite. Voilà. Voilà. Une question au fond là-bas. Aimez-vous votre travail? Pardon?
Aimez-vous votre travail? Moi, j'ai l'impression de ne pas travailler du tout. Moi. Voilà. Donc je pense que bien souvent, dans les revendications qu'on veut faire autour du travail, se pose quand même la question de base, aimez-vous votre travail? Alors, bon, après, je pense qu'il y a des références à ce travail qui se différencient selon que ce travail met en jeu des relations de pouvoir ou des relations de création. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une relation de travail et de servitude, hein, c'est-à-dire d'exploitation du prochain ou de l'esclavage? Enfin, vous avez parlé d'esclavage avant l'Exode, chez les Égyptiens. Donc, comment se fait-il, comment peut-on passer, si vous voulez, de la question du pouvoir, donc qui fait l'exploitation de son prochain, à une relation de création? Bon, de mon point de vue, à vous entendre et par ma réflexion, ce que je découvre, c'est que vraiment, je pense, est-ce que c'est le point qui fait tout basculer vers la création, éventuellement, hein, c'est au fond la rencontre, et de l'autre, et de soi-même à travers l'autre, etc. C'est-à-dire quelque chose qui fait circuler voilà, la création. Donc, j'en reviens à la question de base, aimez-vous votre travail? Quand on revendique quelque chose au monde du travail, c'est déjà, est-ce qu'on l'a choisi, est-ce qu'il nous correspond? Alors, il y a une part qui revient à un système, et une part qui revient uniquement à soi-même. C'est une question qui s'adresse à soi-même, à l'être qu'on est. Alors déjà, il me semble que... Alors moi j'ai la chance de voir un travail qui est quand même plutôt intéressant, vous voyez. Alors il ne faut pas nier qu'il y a des activités qui sont beaucoup plus ingrates et qui sont foncièrement pénibles. Alors deux choses là-dessus. D'abord... faire le même travail et vivre différemment, quelqu'un qui fait son pain, qui est heureux de le faire parce qu'il trouve une création, et quelqu'un qui se bat parce que vraiment il n'a rien à faire avec son Mais et justement, pour quelqu'un, même dans une activité qui est ingrate, d'abord, il y a des savoir-faire considérables. Hein. Si vous prenez le gars qui ramasse les poubelles, je suis sûr qu'il a des tours de main magnifiques pour savoir, pour pas faire trop d'efforts, pour faire glisser la poubelle comme il va. Et pas, donc, premièrement, il y a des savoir-faire, donc il y a une vraie intelligence, ou c'est pas... il y a une certaine... quelque chose qui s'exprime, il peut s'exprimer d'une certaine manière. Après, il y a aussi tout l'environnement qui est important. Et comment est-ce que comment est-ce que dans un groupe qui organise un travail collectif, je peux aider les gens à se rendre compte qu'ils font du bon travail, à contempler le bon travail qu'ils ont fait. D'abord, il faut le leur dire, parce que quelquefois, ils n'en ont pas conscience. Et donc, je pense que il y a des tas de travaux qui sont pénibles. Il y a des travaux où la créativité est extrêmement réduite, voire inexistante. Il subsiste une importance considérable à la manière dont ce travail est considéré à l'intérieur de l'organisation. Et puis, il y a aussi les relations entre les gens qui travaillent. Je me rappelle un copain séminariste normalien, on l'a envoyé en stage, et puis il s'est trouvé dans une usine agroalimentaire qui faisait des brochettes. Alors, il y avait des brochettes de poulet, des brochettes de porc, et on les reconnaissait parce qu'on mettait du poivron rouge, du poivron jaune, je sais pas quoi. Et donc il me disait, c'est l'enfer absolu, on est cadence, c'était... dans son travail, d'abord, il s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des tours de main, mais surtout ce qui était pour lui important, c'était la qualité des relations qu'il y avait entre les gens. Alors, il y a aussi des endroits où même ça n'existe pas. Alors là, ça devient la servitude sur tous les registres, ou le labeur sur tous les registres. Est-ce que entre la partie d'incorporation de la vie à travers du travail, dans la matière, toute cette dimension-là, qui peut être à la fois individuelle ou collective, se substitue pas, bien souvent, une relation totalement contractuelle, et qui, de ce fait-là, et qu'on voit quand même augmenter de plus en plus dans les entreprises, peut être rompue du jour au lendemain, et cette incorporation, elle est
elle est quelque part brisée, annihilée d'un seul coup. Enfin, voilà. Donc est-ce qu'on n'est pas dans une... Enfin, quand je parle d'incorporation, oui, je parle de... Je veux dire, si que je... les gens n'ont plus le sens même de cette dimension-là. Quand je parlais d'incorporation de la vie dans le travail, c'est de très très concret. Je ne parle pas d'incorporation dans un groupe. Hein. Oui. Alors c'est vrai que le rapport à l'entreprise, il est beaucoup plus labile, fluide. Le turnover est plus important, on reste pas longtemps. Ce que d'ailleurs les entreprises ont provoqué, voire recherchent dans un certain nombre de cas. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit... Enfin, c'est certainement... il y a des côtés positifs, probablement. D'abord parce que pour les évolutions des personnes qui peuvent évoluer en changeant d'entreprise, qui peuvent évoluer davantage. Après, il y a des limites extrêmement fortes. Hein. On ne peut pas imaginer de construire des gros logiciels, des fusées ou je ne sais pas quoi, avec des turnovers de 30-25% par an. C'est pas possible. Et donc il y a une forme d'illusion. Et on entend des gens dire oui, on va aller vers des entreprises stables telles qu'on les connaît, c'est du passé, c'est du XXe siècle. Maintenant, on va aller vers des groupements temporaires de compétences, d'auto-entrepreneurs qui s'associent le temps de faire on peut faire quelques trucs avec ça, mais on ne fait pas des vraies constructions. D'ailleurs, je n'achèterais pas une voiture à une entreprise qui fonctionnait comme ça, parce que j'ai pas tellement de garantie. Dans ce que vous avez dit, il me semble qu'il y a une dimension que je voudrais que vous développiez, c'est la question du temps. Parce que le fruit du travail des hommes, il ne peut jamais s'exprimer qu'à partir du moment où il y a un temps qui se développe et qui fait que ce fruit vient à terme. Est-ce que précisément dans la relation de travail, ce qui va être important, ce n'est pas le temps passé à faire ce travail et à le partager dans sa constitution? Bien sûr, disons, l'analogie agricole souligne l'importance du temps. Dans d'autres activités, c'est moins immédiat, mais c'est vrai qu'il y a quand même le temps d'acquisition des compétences, il y a le temps de réalisation de l'action. Non, je ne sais pas très bien quoi dire sur ce sujet. En fait, la question m'était venue aussi sous le biais même si j'ai beaucoup apprécié l'exposé, merci beaucoup, sur le lien entre travail et offrande de l'Eucharistie, sur ce qui fait la démarche dans l'autre sens, qui fait qu'une passion de l'œuvre à la servitude. Est-ce que ce retour-là est possible aussi? Je crois justement lorsque, dans ce qui est signifié dans la création de la jeunesse, lorsque le sabbat n'est plus observé. C'est-à-dire que lorsque le temps n'est plus rompu par une structure temporelle qui permet de réexpérimenter sa liberté, pour sortir de la servitude. Et donc, je ne sais pas si c'est un lien avec la question qu'a posée Madame, mais dans la culture contemporaine où le temps s'accélère, n'importe quelle profession, n'importe quel métier est menacé d'un retour à la servitude. Je suis prêtre, et je sais aussi ça. Quand le temps s'accélère, parce que les mails, parce que les communications, parce que le travail déborde, j'ai beau faire un beau métier, finalement, je peux aussi devenir esclave de ce que j'ai à faire et de moi-même, si je n'observe pas cette rupture du temps. Et c'est ce que nous rappelle l'Eucharistie, parce que le travail, la finalité ultime du travail, c'est justement cette offrande qui ouvre à la rencontre et à la communion. Alors après, je crois que même d'un point de vue, ce que vous soulignez, c'est évidemment d'abord vrai d'un point de vue anthropologique. On a besoin impératif de s'arrêter
y compris d'ailleurs pour bien faire son travail. Oui, donc quand je vous écoute, ça me fait penser à l'anecdote du tailleur de pierre. C'est quelqu'un qui taille une pierre, on lui demande qu'est-ce qu'il fait. Et 3 personnes vont avoir une image très différente de leur mission en fonction de ce à quoi ils contribuent. Il y a celui qui taille une pierre parce qu'il faut tailler une pierre. Il y a celui qui taille une pierre parce qu'il faut construire une route ou je sais pas quoi. Et celui qui taille une pierre pour construire une cathédrale. Et en fonction de l'appropriation aussi de l'objectif, eh ben ça élève, ça donne un sens, un souffle, ou pas. C'est certain. Et c'est là que l'organisation du travail, enfin la structure qui organise le travail, et les gens qui animent cette structure ont un rôle absolument déterminant. Je veux dire, j'ai parlé des éboueurs les plus âgés d'entre nous se souviennent de l'époque où c'était avec Chirac, je crois qu'il les a habillés proprement, etc. Il a complètement transformé leur travail. C'était un travail très, très, très dévalorisant et il en a montré l'utilité, faire reconnaître cette utilité, et puis il leur a, ne serait-ce que par une disposition organisationnelle, il leur a donné une certaine dignité, et je pense que leur rapport au travail a totalement changé, simplement parce que il a été organisé de manière différente, il a été aussi vu par ceux qui l'organisaient de manière différente. Il a été mieux payé, surtout. Oui, aussi probablement. Mais... Et il a été tellement valorisé que c'est devenu des jouets Playmobil, comme les chevaliers, les pirates. C'est parce que c'est allemand et que la collecte des poubelles en Allemagne il fait partie des jeux des écoles. Ils apprennent à trier les déchets. Oui, moi j'ai été très, très touchée par ce lien très profond que tu fais entre le travail, l'incorporation à l'humanité et l'incorporation à la vie divine, quoi. Là, il y a quelque chose de magnifique, qui nous signifie l'Eucharistie. Il y a une source de sens assez infinie. Mais c'est vrai que la question qui me vient, en parlant comme ça de toutes ces formes de travail, y compris la crème anglaise, enfin, le travail de la mère de famille qui fait la cuisine, que sais-je, la question qui me vient, c'est les exclus du travail, c'est les personnes profondément humaines qui sont privées de cette dimension-là de l'humanité, qui est de participer à cette œuvre, à cette incorporation. Je pense par exemple à des personnes profondément handicapées, voilà. Quid de cette universalité d'accès à la vie divine par le travail, Alors il y a le chômage longue durée, enfin on peut considérer que les chômeurs longue durée peuvent quand même faire des choses, mais je pense aux personnes qui sont vraiment privées d'action, j'en connais. C'est sûr que d'abord, dès qu'on regarde le travail avec, comme j'ai essayé de l'évoquer, toute sa profondeur, on réalise à quel point la privation de travail est déshumanisante. Alors après toute forme d'activité peut générer ce que j'ai évoqué, développement de compétences, services, transformation, etc. En même temps, c'est sûr que socialement, c'est pas du tout valorisé de la même façon. Donc, ceux qui sont en situation souffrent au moins d'un déficit de cet ordre-là.
Alors après ça, les personnes qui sont très fortement handicapées au point d'être privées de toute action, probablement ils offrent leur vie d'une manière plus immédiate. Mais je pense. Hein, je ne sais pas, j'imaginer d'être totalement paralysé. Après, arriver à comprendre qu'on peut offrir sa vie, ça devient beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas la médiation, on n'a plus la médiation du travail où effectivement on peut faire quelque chose, on peut se donner. Moi j'ai une question parce qu'il faudrait en rassurer. Quand j'étais petit, ma maman me disait travail. Bon, ça m'emmerdait. Et puis dans la vie j'ai travaillé, je travaille plus. Il y a des tas de gens qui ne travaillent pas et qui sont très heureux. Je ne suis pas sûr que le travail soit le seul passage pour s'épanouir. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous mettez derrière votre travail, mais un handicapé, fort handicapé, il a peut-être autre chose. Il peut apporter autre chose pour lui, pour la société, que de travailler. C'est comme handicapé ou pas, d'ailleurs, c'est pas le critère. Donc qu'est-ce que vous mettez derrière le travail? Ou qu'est-ce que vous n'y mettez pas? D'abord, vous voyez que j'ai parlé de l'entreprise et du rapport salarié, mais on voit bien que l'activité n'est pas conditionnée par ce type de structure. Objectivement, j'ai un doute qu'une vie totalement oisive puisse être... Et donc, quand vous dites je ne travaille plus, et donc vous avez de multiples activités, et si votre seul horizon c'était d'aller tous les jours pêcher à la ligne, oui, et donc... Quand je parle du travail, je parle de ces activités par lesquelles eh bien, on agit sur le monde pour le transformer, pour contribuer à le rendre plus habitable, à nous permettre de vivre et à permettre de ceux qui nous entourent de vivre davantage ou mieux. Voilà. Je ne sais pas comment le dire. Et je dis que son inscription dans des rapports économiques peut être tout à fait ambivalente, parce qu'elle peut nous ramener à la servitude. Moi j'ai envie de dire, comment dire, il me semble assez clair que toute la... Puisqu'on parle du lien avec la foi chrétienne, tu as évoqué l'Exode, tu as évoqué la Genèse, pour moi, on n'est pas fait pour le travail, c'est tout. C'est pas le travail l'horizon de l'humain, de la grande révélation judéo-chrétienne, disons. C'est pas le travail qui est au cœur. Alors, ni le travail laborieux, ni le travail trop sérieux, même jusqu'à l'offrande. Je vais te critiquer un peu. Je trouve que c'est un peu sacrificiel comme truc. Le chemin que tu as décrit, bon, tu l'as appelé l'offrande, mais je le ressens comme sacrificiel. Et alors que moi, je trouve que l'homme heureux, c'est l'homme qui, oui, il travaille, mais il n'est pas laborieux, parce qu'il y trouve un plaisir. Ça tu l'as évoqué, tu n'as pas parlé de plaisir, mais de reconnaissance, enfin de dignité, de joie devant l'œuvre accomplie, oui. Voilà. Mais en ce sens, il s'allège, enfin, il ne porte pas son travail. C'est un service. Et une fois que c'est fait, enfin, on passe à autre chose. Alors c'est ça peut-être que tu mets sous l'offrande, parce que je pense que dans l'Eucharistie, on s'allège de nous-mêmes. Dans l'Eucharistie, pour moi, on s'allège du sérieux du travail. On s'allège du sérieux de son moi qui se croit au centre d'un travail de création. Alors, en ce sens, là, si c'est ça l'offrande, là, je respire. Mais si c'est... Je me consacre au truc et je suis chez Renault, absolument... je vois des gens de Renault, là. J'ai donné ma vie à Renault... et maintenant on me traite dans ma retraite comme un salaud ou de façon très perverse,
Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le rapport à ce moment-là de cette personne à l'entreprise en question. Elle n'est pas assez libre, elle n'est pas assez allégée de son affaire. Voilà, je trouve que c'est... Enfin voilà, c'est la note que j'ai envie d'apporter, c'est pour échanger. Enfin, il me semble que... Qu'est-ce qu'on appelle l'offrande? Enfin, alors, parce que... Je crois que je l'avais dit, le moteur de l'offrande, c'est l'amour, hein, c'est pas le sacrifice. Et donc, c'est vrai que, alors, le gars qui fabrique des voitures chez Renault, il a peut-être une vision moins immédiate, mais par exemple, le médecin qui peut travailler plus dur que chez Renault d'ailleurs, hein, il donne la vie de manière très immédiate, très immédiate d'ailleurs. Et je pense que, d'abord, il peut le faire, c'est un travail, hein, et je crois qu'il peut le faire vraiment comme une activité qui est de l'ordre de l'amour, qui contribue à faire grandir l'autre. Alors, mais c'est de manière assez exemplaire dans le cadre du médecin, puisqu'il touche à la vie. Quand on construit, celui qui construit des appareils radiologiques, il construit de manière moins directe, et celui qui construit des voitures, il le construit un peu indirect, mais la même dynamique me semble à l'œuvre. Et que si on fait ce qu'on fait, c'est pour que les hommes puissent vivre davantage, mieux, déployer, voyager, aller visiter leur famille. Alors, ils n'y pensent pas tous les jours. Hein. De même que le médecin, quand il fait son acte technique, machin, il ne se dit pas « je donne la vie ». Il dit « c'est dur », mais en même temps, c'est quand même ça qu'il fait. Vas-y. Ça marche. Ah, il n'est pas branché. Nous, ça marche. Tu appuies sur... Oui, bon, apparemment, ça marche par ici. Allez-y. Michel se fait couper le sifflet. Allez. En fait, ce qui vient d'être dit, ça me renvoie à ce que peut dire le professeur de jour entre travail réel et travail prescrit. Donc le travail prescrit, c'est ce que demande l'organisation. Travail réel, c'est ce que le salarié met dans son travail et sous la forme de créativité, d'offrande de soi, etc. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire tout ce qui a pu être dit sur la prière eucharistique. Simplement, aujourd'hui, là aussi, les conclusions du professeur de jour, c'est que le type de management, les types de management actuels, conduisent à une perte de coopération. Et donc, je veux dire, ça va tout à fait à l'encontre de l'application d'une prière eucharistique dans son travail. Et très sincèrement, je me demande au jour d'aujourd'hui, voilà, où est-ce qu'on va dans son travail, et puis comment est-ce qu'on peut sauver en fait son travail dans un sens chrétien. Je crois que c'est à peu près ce que j'ai dit. Hein. Ces potentialités du travail, dont je pense qu'elles sont très importantes, y compris dans leur portée spirituelle, elles peuvent être empêchées ou contredites par les organisations humaines, comme c'était le cas sous Pharaon. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de les transformer pour... Justement, je crois qu'une des choses qu'on peut faire, c'est aussi de... Je vais le dire très simplement, dans nombre d'entreprises, nos dirigeants ou cadres dirigeants sont assez convaincus que le profit résulte des économies qu'ils peuvent faire. Donc on sert tout, on comprime, on compte les photocopies, on réduit le nombre de mètres carrés, oui, on fait des économies. Je crois que déjà le dire, mais vous savez, le profit, il n'est pas lié aux économies, il est lié à la capacité à innover et à se démarquer pour protéger ses marges. Chez Apple, on n'a pas besoin de compter les photocopies, vous voyez, comme on fait 40% de marge brute ou 60% de marge brute sur les téléphones qu'on vend. Et donc, on peut essayer de dire, ce qui suppose quand même de faire des économies, il ne faut pas être dispendieux, mais
souvenons-nous que c'est la créativité, c'est l'innovation qui est source de valeur et de profit. Et deuxième chose, redire que c'est la coopération qui est source de création, ce que l'on voit, ce que l'on sait. Personne n'a sursauté quand il dit, bah oui, quand on brainstorm, bah, on imagine des tas de trucs. Tout le monde le sait, mais il n'empêche que on crée des organisations où l'engagement dans le collectif est rendu impossible parce qu'on est incentivé de manière individuelle, on n'a pas le temps. Et donc, il y a du travail, ça c'est sûr. Oui, petite réaction, puis une question. Les réactions, j'étais très frappé, très intéressé par la notion de relation, enfin interrelation au bout du travail, la dimension collective du travail. Et ça me faisait penser qu'on peut quand même l'évoquer le 25 janvier aujourd'hui. Paul, enfin nous savons que Paul travaillait, que Paul à Corinthe travaillait. Paul était fabricant de tentes et bien qu'on n'ait pas beaucoup d'informations très explicites à ce sujet, on peut penser que ce travail, et quand même aussi ce travail qui était le sien, a dû être l'un des lieux à travers lesquels il était en relation avec beaucoup de gens, à Corinthe. En tout cas, c'est une chose que l'on peut imaginer. La question, c'est la suivante. J'étais frappé plusieurs fois dans les interventions qu'on a entendues. On a entendu l'expression « pour que »,« en vue de », etc. Au fond, je me dis, c'est la question de la finalité qui est essentielle. Quelle est la fin? Quelle est la finalité du travail? Et aussi, quelle est la finalité du loisir, pour ceux qui prennent du loisir? Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que... Est-ce que ça ne conduirait pas à mettre en avant je vais prendre un mot un peu difficile, la dimension eschatologique, finalement. Je pense, en m'inspirant d'un passage de Saint Paul, si un premier Corinthien, on pourrait dire être des hommes qui travaillent comme ne travaillant pas, mais aussi être des hommes qui se reposent comme ne se reposant pas. Comment la perspective de la fin peut-elle s'inscrire dans le travail lui-même, comme d'ailleurs dans toutes les autres modalités d'existence. Et je me demande si on n'est pas conduit de plus en plus à se poser cette question à cause justement des ravages, enfin de tout ce qui ne va pas dans notre monde. Peut-être qu'il y a 40 ans, on était plus dans une vision optimiste du travail. Je pense aux travaux de Marie-Dominique Chenu, la théologie du travail, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, on est davantage conduit à réfléchir vraiment sur la fin, au sens très fort du mot, la fin du travail. Mais la fin de toute activité et de tout loisir aussi, la finalité. La fin ultime, elle est eucharistique. C'est l'offrande de soi. C'est l'acte par lequel la vie humaine s'accomplit pleinement. Alors après, ça nous renvoie à un registre de l'inactivité, puisqu'on est spontanément porté dans le domaine du spirituel. En même temps, je trouve que on devrait être un petit peu aiguillonné en permanence par cette idée y a-t-il des biens dont je suis capable et que je ne fais pas advenir, que mon travail peut permettre de faire advenir, et si c'est le cas, est-ce que je peux m'en dispenser? Alors, ça, c'est la fin du film de la liste de Schindler. C'est horrible comme logique, parce qu'on peut toujours en faire plus. C'est ce que dit Schindler à la fin du film. J'aurais pu en sauver plus. Je pense qu'il est bon à la fois d'être aiguillonné par cette espèce d'inquiétude qui nous pousse au travail, qui nous pousse à dire oui, le médecin il va opérer 20 heures par jour parce qu'il y a encore des malades à sauver. Et en même temps, il ne faut pas se laisser enfermer dans ce truc parce que c'est sans fin. Et du coup, d'ailleurs, ça peut devenir une mécanique telle qu'on en perd de vue justement la fin qui est, dans le fond, oui, la vie.
mais pas la vie au sens d'une jouissance paisible. Et la vie de l'amoureux qui est plein Et d'ailleurs, l'amoureux qui est plein d'amour, il n'est pas inactif, il ne peut pas être inactif. Oui, pour rebondir sur la question du travail offrande eucharistique, ça me fait penser que toute la question, enfin, un des points pour aborder la question de la souffrance au travail, c'est peut-être aussi parce que justement le travail n'est plus offrande, le travail n'a plus de sens, et que ça devient une souffrance personnelle, intime très importante, qui peut être vécue plus ou moins bien ou plus ou moins mal, jusqu'à des actions extrêmes quand on voit la question des suicides en entreprise, Renault, France Télécom, enfin il y a un certain nombre de cas hélas emblématiques où je pense vraiment que le travail n'est plus offrande et que ça devient souffrance, d'abord pour le salarié. Oui, alors oui, qui est privé de ce qu'il pouvait donner. Alors, d'abord, on le dit assez peu, mais imaginez que des gens se suicident pour leur travail, ça veut dire que leur travail est très important pour eux, très central. Et c'est justement parce qu'il est très central et qu'ils ne retrouvent pas, dans l'organisation qui leur est proposée, c'est totalement orthogonal à ce à quoi ils aspirent, cette souffrance extrême les pousse justement à l'extrême. Et alors dans la souffrance au travail, il y a certainement la souffrance d'abord du travail mécanique où la personne ne peut pas se reconnaître comment une forme de son humanité qui s'exprime, tellement c'est mécanique ou banal, etc. Ça c'est certainement une vraie souffrance. Et puis alors pour revenir à 2 jours où Yves Clos, ils nous disent le cœur de la souffrance au travail, c'est les personnes qui sont empêchées de faire le bel ouvrage qu'ils souhaitent et qu'ils veulent faire. On n'a pas le temps de faire le travail, il faut sortir les machines. Et ça, c'est une vraie souffrance. Parce que d'ailleurs, c'est un vrai déni d'humanité, c'est un déni de compétence, c'est un déni d'humanité. Je vous remercie pour votre intervention. J'ai été frappée parce que vous avez beaucoup parlé des relations, de l'organisation. Mais je trouve que vous n'avez pas tellement parlé aussi de toutes les aspirations sociétales aussi autour du travail. En entreprise, on parle beaucoup de la promotion de la qualité du travail. Et il y a quand même beaucoup d'attentes sur l'entreprise. Est-ce que c'est pas un peu disproportionné parfois parce qu'il y a beaucoup de fragilité, on remet un peu comme toute l'expérience sur l'entreprise. Et en même temps, je vais vous demander de vous insister sur les relations. Qu'est-ce que vous pensez de l'aspiration au télétravail? On vend souvent l'aspect positif, mais d'abord, je suis un petit peu dubitatif sur les bien-être au travail, les chief officer, chief happiness officer. Bon, les tables de ping-pong et les baby-foot sont souvent des dérivatifs qui masquent peut-être des managements extrêmement brutaux, et donc prudence là-dessus. Après ça, le télétravail, c'est certainement très commode. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est de l'importance du collectif, oui, de la relation. Je me rappelle, je ne veux pas trahir de secret, c'était une responsable de la DRH, ou je ne sais plus si c'est DRH ou communication, je crois, Schneider. Et donc, il nous expliquait qu'elle avait une équipe de 45 personnes réparties sur les 5 continents, qui étaient tous en vidéoconférence en permanence, et qui se voyaient une fois par an, 2 jours. Et elle nous disait à quel point c'était magnifique. Je n'y crois pas une demi-seconde. Je pense qu'on a besoin, de la même façon que les flex-office, je ne sais pas quoi, je n'y crois pas une demi-seconde. On est des hommes incarnés, on a besoin d'avoir un lieu, d'avoir la photo de son fils ou d'avoir son mug et d'être dans un environnement familier.
Et on a besoin de voir les gens avec qui on travaille. On n'a pas seulement besoin de voir, on a besoin de manger avec eux. Moi, notre programme de recherche, je le dis souvent, pendant 9 ans, je participe à différents séminaires de recherche à droite et à gauche. Une des spécificités que nous avons eu au Bernardin, c'est qu'on ne se réunissait jamais sans déjeuner ensemble. On jouait le matin ou le soir, mais on déjeunait toujours ensemble. Ça change totalement le contexte de travail. Et le jour, parce que vous connaissez peut-être pas le milieu académique, mais faire discuter des économistes avec des gestionnaires, pas facile. Quand vous rajoutez des juristes, c'est l'horreur, et en plus des sociologues. Et donc là, eh bien, tout ce petit monde-là fonctionnait très bien, des vrais liens d'amitié. Et je pense que ceux qui disent, nos chercheurs, que la créativité, elle est liée au collectif et à la coopération du collectif, ils l'ont expérimenté directement. Et cette coopération et cette fécondité, elle suppose un engagement qui suppose un contexte humain. On mange, on passe du temps, on voit que ça va pas, etc. Tout à fait central. Donc le télétravail un peu, peut-être, mais pas trop. On va peut-être terminer là-dessus, parce que l'heure est arrivée à son terme. Merci beaucoup, Baudouin.